Ça craint, on n'a rien pour faire le buzz aujourd'hui. Faut trouver un truc. Comme disait Léa Salamé, il faut qu'on crée un moment. On va parler de la canicule, c'est pas mal. Avec Barbara, ça va le faire. Elle va sûrement réussir à basculer sur le Hamas. Faisons-lui confiance. Ouais, mais bon, je suis pas sûr. Faut déglinguer la France insoumise, c'est ça notre priorité. Écoute, ce qu'on va faire, je vais appeler un ami à moi et je vais lui demander de nous appeler à l'antenne. Attends, bouge pas, je l'appelle. Salut Roger, comment tu vas? Tu te rappelles, je t'avais prêté 10 € il y a une semaine. Si tu veux, on peut s'arranger. T'appelles mon standard et tu te fais passer pour un mec qui votait à gauche et qui maintenant vote RN et j'oublie les 10 €. Ça te dit? Tu dis ce que tu veux, je te fais confiance. T'en profites juste pour déglinguer Mélenchon. Mais attention, fais pas le raslard surtout, contrôle-toi. Joue juste le gaucho-humaniste qui a compris que Bardella était la solution. Super, à tout à l'heure. Et voilà, on a notre moment. T'appelles qui? J'appelle une amie, on va créer 2 moments. Oui, salut Caroline, ça va? J'ai besoin d'un petit service, s'il te plaît. Il y aurait moyen que tu appelles notre standard tout à l'heure et que tu te fasses passer pour une institutrice de maternelle qui est dépassée par ses élèves issus de l'immigration. Oui, c'est ça, je te remercie. Je t'en dois une, Caro. Et voilà, on a 2 moments. Bon, on se prépare pour l'émission. A few moments later. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. S'il devient président, il va créer des camps de concentration et il nous y mettra tous, croyez-moi. Je te coupe, Barbara. On a un appel d'un téléspectateur. Roger, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors moi, je pensais pas dire ça un jour, mais Mélenchon me dégoûte. Avant, je votais la France insoumise, mais ça suffit. Aux prochaines élections, je voterai Bardella, car je pense qu'il ne pense plus aux Français que Jean-Luc Mélenchon. Dites-moi Roger, comment passe-t-on de la France insoumise au Rassemblement national? C'est parce qu'il est antisémite et en plus, il s'intéresse qu'aux Noirs et aux Arabes, il s'en fout des Blancs, alors que Bardella, lui, il s'occupe d'abord des Français. Et je voudrais dire aussi Je que... vous coupe, Roger. Oui, Barbara, tu voulais réagir. Oui, je voulais dire à Roger qu'il n'est pas seul. Tous les électeurs de Mélenchon comprennent petit à petit qu'il est dangereux pour la France. Tous les Français ont compris qu'il veut instaurer une dictature islamique avec une charia qui va lapider les femmes. Oui, on est chez nous. Il y en a marre. Il y en a marre de tous ces étrangers qui pullulent dans nos rues. Merci et qui Roger, ont- Putain, merci. mais qu'il est Merci. Nous avons un autre appel, un appel de Caroline. Bonjour à toute l'équipe. Alors, moi je suis institutrice dans une maternelle et la majorité de mes élèves sont musulmans et je suis totalement dépassée par les événements. Racontez-nous Caroline. Alors voilà, j'ai voulu leur raconter la belle histoire de Cendrillon. Et là, les élèves m'ont arrêté et ils m'ont dit que Cendrillon ne portait pas le hijab et que c'était interdit dans l'islam de raconter l'histoire d'une femme qui ne porte pas le hijab. Comment voulez-vous leur apprendre quelque chose dans ces conditions? Ça ne choque pas du tout. Ces enfants sont biberonnés dans la haine de nos valeurs et c'est ça l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. C'est eux que la France insoumise cherche à convaincre. C'est incroyable, ça dit donc. Et vous en avez parlé avec les parents? Oui, évidemment, j'en ai parlé aux parents et ils m'ont littéralement interdit de raconter ce genre d'histoire à leurs enfants. Et vous n'en avez pas parlé à votre direction? Oui, bien sûr. J'en ai parlé à la directrice de mon école et elle m'a dit que je devais arrêter de provoquer les parents d'élèves et que je n'avais qu'à raconter l'histoire du petit poussé. Vous n'avez donc reçu aucun soutien de la part de la direction. Absolument aucun. Je suis totalement démunie. Quand je dis que l'école est infiltrée par les frères musulmans, on me traite de folle et voilà le résultat. Vous allez voir, dans quelques années, on enseignera à nos enfants qu'il faut lapider les femmes. Mais Barbara, on y est. Un jour à la cantine, un enfant de 4 ans m'a jeté un couteau à la figure car je mangeais du porc et il m'a traité de mécréante. Et tout ça, c'est à cause de la France insoumise qui encourage ce genre de comportement. Ils préfèrent s'en prendre à Israël qui ne fait que se défendre face aux mêmes islamistes qu'on a ici en France. Merci Caroline pour votre témoignage. On vous souhaite bon courage. Ah, ça oui, il va lui en falloir du courage.